J'espère que ce repas qui m'a coûté 180 000 € vous a plu et que ce champagne à 12 000 € la bouteille est à votre goût. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Mélenchon et la France insoumise. Nous vous avons convoqué pour faire le point. Madame Le Pen, Monsieur Bardella et Monsieur Attal, c'est parfait, vous faites le boulot. Par contre, Monsieur Ruffin, même si vous êtes relativement utile, je trouve que vous n'y allez pas assez frontalement contre Mélenchon. Je n'arrête pas de dire que Mélenchon n'est pas la solution et qu'il va mener le pays à la ruine. Je l'ai encore dit hier chez les grandes gueules. Mais le problème, c'est qu'on m'invite pas, on m'invite pas assez. Il va falloir reprendre nos éléments de langage, monsieur Ruffin. Il va falloir parler d'islamo-gauchisme et de délinquance narco-islamiste. J'ai peur que ça soit trop si je fais ça. S'il en fait trop, il risque pas de me prendre des voix. Te prendre? T'as dit quoi? Te prendre? J'ai pas été définitivement condamné à l'inéligibilité alors que tu vas te calmer, Jordan. Arrête Marine, tu seras condamné, c'est sûr. Et en plus, les Français me préfèrent à toi. Regarde les sondages Marine. Espèce d'ingrat. Si je t'avais pas pistonné, tu serais peintre en bâtiment. Calmez-vous, on verra ça le jour du jugement. Et pour répondre à ta question, mon petit Jordan, aucun risque que tu perdes des électeurs au profit de monsieur Ruffin. Ces courbettes ne contribueront qu'à affaiblir Mélenchon. S'il y avait moyen de me financer un film, je pourrais être plus efficace qu'une bande dessinée et je ferais qu'une bouchée de Mélenchon. Personnellement, je pense vraiment que j'ai toutes mes chances de devenir président de la République. Je me suis fait connaître dans mon combat contre Master Poulet et les Français me reconnaissent une résilience qui dépasse très largement celle des autres candidats. Pardonnez-moi, qui êtes-vous? C'est rien. Juste un sous-candidat qui peut nous aider à évincer Mélenchon. On m'a quand même appelé le Barack Obama de la Seine-Saint-Denis. Je ne me considère pas comme un sous-candidat. Barack Obama, c'est pas rien. Écoute bien, Barack Obama de Saint-Ouen, tu ouvres encore une fois ta gueule sans qu'on te l'ait demandé et ta prochaine mission sera de faire fermer un resto chinois. Est-ce que c'est clair? Oui, je voulais juste... il est excellent le champagne, monsieur. Je pense que nous pouvons construire une France qui rassemble. Et je suis clairement le seul candidat qui apporte de l'espoir aux Français. Et le seul qui puisse battre le Rassemblement national. Dites-moi, Monsieur Glucksmann, est-ce que cette réunion a des allures de meeting politique? Non, c'est juste que j'ai tellement répété ce texte que c'est devenu un réflexe. C'est bien, continuez ainsi, mais essayez de placer Mélenchon un peu plus dans vos interventions. Je comprends pas. C'est moi qui dois être président. Pourquoi on a besoin d'eux? Tu sais, Jordan, quand je t'écoute parler, je me dis qu'il est peut-être préférable que Marine conserve son éligibilité. Je pense que vous sous-estimez ma candidature. Les Français ont compris que j'étais un homme d'action. Ils ont pu constater que je ne plaisantais pas et que je prenais à bras-le-corps toutes leurs préoccupations. Pour preuve, j'ai fait interdire les robes longues à l'école. Alors que M. Bouamran, lui, peine à faire fermer un simple Master Poulet. Les Français réclament un homme charismatique. Et j'incarne ce charisme. Niveau charisme, t'es mal tombé, mon gars. Je suis tellement charismatique qu'on m'appelle Barack Obama. De Saint-Ouen. Barack Obama de Saint-Ouen. De Saint-Ouen. Manque-moi encore une fois de respect, je te jure, ça va mal se passer pour toi. Tu fais même pas peur à une boutique de poulet grillé. Alors tu penses impressionner Espèce de petit Le Barack Obama du 93, tu te calmes. Tu te calmes. Moi, j'ai un hamster je l'ai appelé Stallone. C'est pas pour ça qu'il pense avoir le charisme de Stallone. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. C'est pas plutôt Barack Obama de Marrakech? Je comprends pas, pourquoi on me manque de respect comme ça? Mais non, Monsieur Mokhtar, personne ne vous manque de respect. Non, monsieur, mon nom c'est Bouamran. Monsieur Bounaham, Non, c'est Bouamran. je vais vous appeler Monsieur Obama. de Saint-Ouen. De Marrakech. De Bab el-Oued. C'est du racisme, je suis français et je vous demande le respect. Oui, bien sûr. Et moi, je suis sénégalaise. Bon, ça suffit la victimisation. Et expliquez-nous donc votre stratégie pour récupérer des voix à Mélenchon. Ma stratégie est simple. Je veux proposer une France forte, une France qui gagne, une France qui rayonne, une France fière de ses valeurs. Je veux une France qui regarde l'avenir avec confiance. Je serai le président de tous les Français car chaque Français compte. J'entends les inquiétudes de nos concitoyens et je connais les difficultés du quotidien. C'est un copier-coller de ce que je propose. De ce que je propose. Moi, je l'ai dit dans un meeting avant toi. À la différence près que moi, j'ai le charisme de Barack Obama pour porter ce projet. Bon, continuez comme ça tous les trois, mais n'oubliez pas de comparer Mélenchon à Staline et de placer des mots comme islamo-gauchisme, antisémitisme ou racialisme dans les mêmes phrases quand vous citez Mélenchon. Et toi, Jordan, bon boulot, continue comme ça. Faut qu'on réfléchisse ensemble à un deuxième bouquin. Non, mais attendez, c'est moi qui suis officiellement candidate. Pourquoi vous lui parlez à lui sans arrêt? Écoutez, Madame Le Pen, vous êtes vraiment une chic fille. Vraiment, je vous apprécie beaucoup. Mais ce sera Monsieur Bardella le candidat. Vous ne serez pas éligible. Regardez les choses en face. Bon, je crois que c'est clair. On a une préférence pour notre petit Jordan. Mais clairement, on s'en bat les steaks de qui gagnera les élections du moment que c'est pas Mélenchon. Alors finissez votre champagne au boulot et massacrez-moi ce Mélenchon.